Tu peux passer des années à essayer de plaire, à changer ton style, à surveiller chaque mot, à te demander ce qu'elle pense de toi. Et pourtant, rien ne change vraiment. Le regard reste tiède, l'intérêt reste fragile. Et au fond de toi, une question persiste, silencieuse mais pesante. Pourquoi certains hommes attirent naturellement, sans effort apparent, tandis que d'autres doivent constamment prouver leur valeur sans jamais vraiment convaincre? La vérité, c'est que ce n'est pas une question de beauté, ni même de richesse. Ce qui rend un homme irrésistible n'est presque jamais ce qu'il croit. C'est plus subtil, plus profond, et surtout, plus intérieur. Les anciens stoïciens l'avaient compris bien avant notre époque obsédée par l'apparence. Pour eux, le pouvoir d'attraction ne venait pas de ce que tu montres, mais de ce que tu es quand personne ne regarde. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait à lui-même que la valeur d'un homme réside dans la qualité de son esprit, pas dans le regard des autres, mais dans sa propre maîtrise. Et c'est là que tout commence. Un homme devient irrésistible le jour où il cesse de chercher à l'être. Cela peut sembler paradoxal, mais observe bien. Celui qui court après l'attention la repousse. Celui qui cherche à impressionner révèle son insécurité. Celui qui a besoin d'être validé donne inconsciemment le pouvoir aux autres de le juger. À l'inverse, l'homme qui est centré, calme, aligné, celui-là intrigue, parce qu'il ne demande rien. Et ce détachement crée une tension invisible, une forme de mystère qui attire naturellement. Épictète disait que certaines choses dépendent de nous, et d'autres non. Ce principe simple, mais radical, change tout dans les relations humaines. Tu ne contrôles pas l'attirance d'une femme. Tu ne contrôles pas ce qu'elle ressent. Mais tu contrôles qui tu es, comment tu agis, comment tu réagis. Et c'est précisément là que réside ton pouvoir. Imagine deux hommes dans une même situation. Le premier cherche à plaire. Il ajuste son comportement, rit même quand ce n'est pas drôle, accepte tout pour éviter de déplaire. Le second, lui, reste fidèle à lui-même. Il parle avec sincérité, il assume ses silences, il n'a pas peur de ne pas être aimé. Lequel des deux est réellement magnétique? L'attirance naît rarement de la conformité. Elle naît de la cohérence intérieure. Quand un homme est en paix avec lui-même, il dégage quelque chose de rare. Il n'est pas dans l'attention. Il n'est pas dans le besoin. Il est présent. Et cette présence, presque imperceptible, est incroyablement puissante. Sénèque rappelait que celui qui dépend de l'opinion des autres est esclave. Et un esclave, même bien habillé, ne fascine personne. Parce que son regard cherche constamment une validation extérieure. À l'inverse, un homme libre, même imparfait, même silencieux, impose une forme de respect naturel. C'est ce respect qui précède toujours l'attirance. Mais attention, être stoïque ne signifie pas être froid, distant ou indifférent. C'est une erreur fréquente. La maîtrise de soi n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité à ne pas être dominé par elle. Un homme irrésistible ressent, mais il choisit comment il exprime ce qu'il ressent. Il ne réagit pas impulsivement. Il observe, il comprend, il agit avec intention. Dans une conversation, par exemple, il n'est pas pressé de répondre. Il laisse des silences exister. Il ne parle pas pour combler un vide, mais pour apporter quelque chose. Et cette économie de mots donne du poids à chacun d'eux. Tu vois, dans un monde où tout le monde parle trop, celui qui sait se taire devient immédiatement différent. Et la différence attire. Mais cette différence ne se joue pas uniquement dans les mots. Elle se joue dans l'énergie. Quand tu entres dans une pièce avec le besoin d'être remarqué, ton corps le trahit. Tes gestes deviennent nerveux. Ton regard cherche. Ton énergie se disperse. Mais quand tu entres sans attente, simplement ancré dans toi-même, quelque chose change. Ton regard devient stable. Tes mouvements sont calmes. Tu ne cherches pas à capter l'attention. Et pourtant, tu la captes. Parce que tu n'es plus en train de prendre. Tu es en train d'être. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit se concentrer sur son caractère, pas sur sa réputation. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse que la plupart des gens font. Ils construisent une image au lieu de construire une identité. Mais une image peut séduire un instant. Une identité, elle, marque durablement. Un homme irrésistible n'est pas celui qui joue un rôle.
C'est celui qui est profondément aligné avec ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et cet alignement ne s'improvise pas. Il se construit dans les moments invisibles, dans la discipline quotidienne, dans les choix que personne ne voit. Se lever quand c'est difficile, tenir ses engagements, refuser la facilité, accepter l'inconfort. Ce sont ces petites victoires silencieuses qui forgent une présence forte. Et cette présence ne trompe jamais. Les femmes, comme tout être humain, perçoivent inconsciemment cette stabilité. Elles sentent quand un homme est solide intérieurement et quand il ne l'est pas. Tu peux essayer de masquer tes failles avec des techniques, des phrases toutes faites ou des stratégies. Mais ce que tu es profondément finit toujours par transparaître. C'est pour cela que le travail intérieur est non négociable. Devenir irrésistible ne consiste pas à apprendre à séduire. C'est apprendre à ne plus dépendre de la séduction. C'est devenir quelqu'un qui attire sans chercher à attirer. Et ce chemin commence par une question simple, mais dérangeante. Qui es-tu quand tu n'essaies plus de plaire? Si tu prends un instant pour être honnête avec toi-même, sans masque, sans posture, sans stratégie, il y a peut-être une forme de tension en toi, une envie de bien faire, de ne pas dire la mauvaise rater l'occasion. Et cette tension, même invisible, est perçue. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que l'attirance se joue dans les mots, dans les techniques, dans les phrases parfaites. Mais en réalité, elle se joue dans l'état intérieur, dans ce que tu dégages avant même d'avoir parlé. Un homme qui doute de lui-même peut réciter les meilleures phrases du monde. Quelque chose sonnera faux. À l'inverse, un homme profondément aligné peut dire quelque chose de simple, presque banal, et pourtant capter toute l'attention. Pourquoi? Parce que l'énergie ne ment pas. Épictète insistait sur l'idée que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Dans le contexte des relations, cela signifie que ce n'est pas la femme en face de toi qui crée ton stress. C'est la signification que tu donnes à son regard, à ses réactions, à son silence. Tu interprètes, tu anticipes, tu te projettes, et tu perds ta présence. Or, la présence est l'un des traits les plus rares et les plus puissants. Être présent, c'est être pleinement là, sans chercher à contrôler l'issue. C'est écouter vraiment, sans préparer sa réponse. C'est observer, ressentir, comprendre, sans vouloir manipuler. Et paradoxalement, c'est ce lâcher-prise qui crée l'attraction, parce qu'il enlève toute pression. Quand une femme sent qu'elle n'a rien à prouver, rien à jouer, elle se détend. Et dans cette détente, une connexion authentique peut émerger. Mais cette présence ne se décrète pas, elle se cultive. Elle se construit dans la solitude, dans le silence, dans la capacité à être bien avec soi-même sans distraction constante. Sénèque disait que celui qui fuit le silence fuit lui-même. Et aujourd'hui, beaucoup fuient. Ils remplissent chaque instant, chaque vide, par peur de se retrouver face à eux-mêmes. Mais un homme qui ne supporte pas sa propre compagnie cherchera toujours à combler ce manque à l'extérieur. Et ce manque se ressent. À l'inverse, celui qui est capable d'être seul sans se sentir vide développe une forme de complétude. Il ne cherche plus quelqu'un pour le remplir, mais pour partager. Et cette nuance change tout. Parce qu'elle transforme la dynamique. Tu ne séduis plus pour combler un besoin. Tu rencontres pour enrichir une expérience déjà pleine. Et ça, c'est rare. Dans une discussion, cela se traduit par une certaine lenteur. Pas une lenteur forcée, mais naturelle. Tu prends le temps. Tu ne te précipites pas. Tu n'as rien à prouver. Tu peux même laisser des moments de silence sans ressentir le besoin de les remplir. Et ces silences deviennent puissants. Ils créent une tension douce, une attente, une curiosité. Parce que tout le monde est habitué au bruit. Peu sont à l'aise avec le calme. Et celui qui maîtrise le calme domine subtilement l'échange. Mais attention encore une fois à ne pas transformer cela en technique. Ce n'est pas faire des silences qui attire. C'est être suffisamment à l'aise pour ne pas les fuir. La différence est énorme. Tout ce qui est forcé se sent. Tout ce qui est naturel attire. Marc Aurèle rappelait que l'homme doit agir en accord avec sa nature, et non en imitant celle des autres. Et pourtant, combien d'hommes passent leur temps à copier ce qu'ils pensent être séduisant? Ils adoptent des attitudes, des expressions, des comportements qui ne leur ressemblent pas. Et au fond, cela crée une dissonance.
Parce qu'une partie d'eux joue un rôle, pendant que l'autre reste en retrait. Et cette incohérence intérieure affaiblit leur présence. Un homme irrésistible n'est pas parfait. Il est cohérent. Il peut être calme ou énergique, réservé ou expressif, peu importe. Ce qui compte, c'est que cela soit authentique. Parce que l'authenticité crée la confiance. Et la confiance précède toujours l'attirance profonde. Tu peux attirer quelqu'un superficiellement avec une image. Mais pour créer une vraie connexion, il faut être réel. Et être réel demande du courage. Le courage de ne pas plaire à tout le monde. Le courage de dire ce que tu penses, même si ce n'est pas parfaitement formulé. Le courage d'assumer tes silences, tes hésitations, tes imperfections. C'est paradoxal, mais c'est en cessant de vouloir être parfait que tu deviens magnétique. Parce que la perfection crée de la distance. Elle semble inaccessible, artificielle. Alors que l'authenticité crée un lien. Mais il y a un autre élément, souvent ignoré, qui joue un rôle immense dans l'attraction, la direction. Un homme sans direction peut être gentil, intéressant, même charismatique, mais il manquera toujours quelque chose, parce qu'il ne sait pas où il va. Et cette absence de cap se ressent profondément. À l'inverse, un homme qui avance vers quelque chose, même imparfaitement, dégage une énergie différente. Il est orienté, il est engagé, il a une vision. Et cette vision le rend naturellement plus attirant. Pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il est en mouvement. Sénèque disait que si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable. Dans les relations, c'est pareil. Si tu ne sais pas qui tu veux être, ni ce que tu construis dans ta vie, tu deviens dépendant des circonstances, des rencontres, des émotions. Et cette instabilité affaiblit ton attraction. Un homme irrésistible ne cherche pas à remplir sa vie avec des femmes. Il construit une vie dans laquelle une femme peut entrer. Et cette différence est fondamentale. Parce qu'elle inverse le rapport. Tu ne poursuis plus, tu accueilles. Tu ne cherches plus à être choisi, tu choisis. Et ce simple changement intérieur transforme radicalement ta manière d'interagir. Tu deviens plus sélectif, plus posé, plus ancré. Et paradoxalement, plus attirant. Parce que tu n'es plus dans le besoin, tu es dans le choix. Et le choix est toujours plus séduisant que la dépendance. Et c'est précisément à ce moment-là que tout se joue vraiment. Pas dans les premières impressions, pas dans les mots échangés, mais dans ce qui reste quand l'échange se termine. Dans ce souvenir diffus, presque difficile à expliquer, qu'une femme garde de toi après t'avoir rencontré. Tu peux oublier ce qu'un homme a dit, tu peux même oublier ce qu'il a fait, mais tu n'oublies jamais ce qu'il t'a fait ressentir. Et ce ressenti ne vient pas d'un effort, il ne vient pas d'une stratégie, il vient d'un état, un état de solidité intérieure. Marc Aurèle écrivait que la tranquillité de l'âme vient de l'ordre intérieur. Et cet ordre, tu ne peux pas le simuler. Tu ne peux pas le feindre sur quelques minutes. Il se construit, lentement, dans la répétition, dans la discipline, dans l'honnêteté envers toi-même. C'est dans ces moments où personne ne regarde que tu deviens quelqu'un de différent. Quand tu choisis de ne pas céder à l'impulsion. Quand tu gardes ton calme face à la frustration. Quand tu refuses de courir après quelqu'un qui ne te respecte pas. Chaque fois que tu fais cela, tu renforces quelque chose d'invisible, mais de profondément puissant. Tu deviens stable. Et la stabilité est magnétique, parce qu'elle est rare. Aujourd'hui, tout est rapide. Les émotions montent et descendent en quelques secondes. Les relations commencent vite, s'intensifient vite, puis disparaissent tout aussi vite. Dans ce chaos, un homme stable devient un repère. Quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Quelqu'un qui ne change pas d'attitude au moindre doute. Quelqu'un qui reste constant. Et cette constance crée un sentiment de sécurité. Mais attention à ne pas confondre stabilité et passivité. Être stable ne signifie pas être prévisible ou ennuyeux. Cela signifie être fiable dans ton énergie, tout en restant vivant dans ta présence. Tu peux être calme et intense, posé et passionné, maîtrisé et spontané. Ce n'est pas une contradiction, c'est un équilibre. Épictète enseignait que la vraie force consiste à maîtriser ses réactions, pas à contrôler le monde extérieur. Et dans les relations, cela prend une dimension encore plus forte. Parce que tu ne contrôles rien. Tu ne contrôles pas si elle va répondre à ton message. Tu ne contrôles pas si elle va te trouver attirant.
Tu ne contrôles pas si elle va rester ou partir, mais tu contrôles ton attitude face à tout cela. Et c'est là que se révèle ta valeur. Un homme irrésistible n'est pas celui qui ne ressent rien. C'est celui qui ressent, sans perdre son centre. Il peut être intéressé sans être dépendant. Il peut être déçu sans s'effondrer. Il peut être attiré sans se précipiter. Et cette maîtrise émotionnelle change tout. Parce qu'elle crée une forme de tension douce, presque imperceptible, mais incroyablement captivante. Une femme sent qu'il y a quelque chose en toi, mais qu'elle ne peut pas entièrement saisir. Pas parce que tu joues un rôle mystérieux, mais parce que tu es profondément enraciné en toi-même. Et quelqu'un qui est enraciné ne peut pas être facilement lu. Sénèque disait que l'homme sage se suffit à lui-même, non pas parce qu'il rejette les autres, mais parce qu'il ne dépend pas d'eux. Et c'est exactement cette indépendance intérieure qui crée l'attraction la plus forte. Parce qu'elle libère. Elle enlève toute pression. Elle transforme la relation en un espace d'échange, et non de besoin. Et dans cet espace, tout devient plus fluide. Tu n'essaies plus de convaincre. Tu explores. Tu n'essaies plus d'impressionner. Tu partages. Tu n'essaies plus de séduire. Tu es. Et c'est là que tu deviens réellement irrésistible. Pas parce que tu fais plus, mais parce que tu es différent. À ce stade, il y a quelque chose que tu dois comprendre profondément. Ce chemin n'est pas rapide. Il ne repose pas sur des astuces immédiates ou des techniques superficielles. Il demande du travail. Un travail intérieur constant. Observer tes pensées, comprendre tes réactions, identifier tes peurs, accepter tes failles. Et surtout, agir malgré tout. Parce que la confiance ne vient pas de la réflexion. Elle vient de l'action répétée. Chaque interaction est une opportunité. Pas pour séduire, mais pour t'exprimer. Pas pour réussir, mais pour être aligné. Et plus tu avances ainsi, plus tu te libères. Tu te libères du regard des autres. Tu te libères du besoin de validation. Tu te libères de la peur de ne pas être suffisant. Et dans cette liberté, tu deviens naturellement attirant. Pas pour tout le monde, mais pour les bonnes personnes. Celles qui ressentent cette profondeur, cette stabilité, cette authenticité. Et c'est exactement ce que tu veux. Pas attirer tout le monde, mais attirer juste. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Si ce que tu entends ici résonne en toi, si tu sens que ce n'est pas juste du divertissement, mais quelque chose que tu peux réellement appliquer, alors tu sais déjà ce que tu dois faire. Continue à travailler sur toi. Continue à affiner ta présence. Et surtout, entoure-toi de contenus qui te tirent vers le haut. Parce que ce que tu consommes façonne ce que tu deviens. Alors si tu veux continuer ce chemin, tu sais où cliquer. Et rappelle-toi toujours ceci. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être attirant. Tu as besoin de devenir pleinement toi-même. Sans masque, sans peur, sans dépendance. Et c'est à ce moment précis que tout change.